À première vue, Top Gun pourrait sembler être un de ces films d'action clichés des années 80, qui en étaient remplis. Pourtant, il est difficile de saisir toute l'influence qu'a eu le film de Tony Scott. Top Gun a été le plus grand succès de l'année 1986. Il a transformé Tom Cruise en star du cinéma d'action. Il a signé l'un des meilleurs soundtracks de la décennie, redéfini la manière de filmer des séquences d'action et a même provoqué une explosion de candidatures à la Navy pendant plusieurs années. Mais vous savez quoi ? Nous n'avons même pas effleuré la surface, car il y a tellement de petits détails que seuls les spectateurs les plus attentifs ou les fans hardcore auraient remarqué, qui rendent ce film encore plus spécial. Et aujourd'hui, je vais vous en partager 20. Voici donc 20 choses que vous avez probablement ratées dans Top Gun. Le titre est ironique. Contrairement à ce que certains croient, Top Gun est bien une division réelle de la Navy, mais elle est mal interprétée dans le film. Viper explique aux cadets de Top Gun que les soldats américains deviennent moins efficaces sur le terrain à cause de leur dépendance excessive aux armes modernes comme les missiles. C'est pour cette raison que Top Gun a été créé, pour affiner leurs compétences en combat aérien. Mais voilà le problème. Les pilotes de Top Gun ne se servent jamais de leurs armes à feu. À aucun moment dans le film, un personnage ne tire une balle. C'est ironique quand on considère que le titre Top Gun se réfère à la maîtrise de l'aviation de chasse avec des armes à feu. Le plongeon inversé est impossible. L'une des scènes les plus mémorables du film est celle où Maverick effectue un vol inversé et fait un doigt d'honneur à un autre pilote en dessous de lui. Mais lorsqu'il en parle plus tard dans le hangar, Iceman explique que ce genre de manœuvre est impossible. Et bien que Iceman soit un peu un connard sur les bords, il a complètement raison. Il est effectivement impossible de voler aussi près d'un autre avion en étant inversé, car les queues des avions se percuteraient. Bien que l'équipe de production le sache, la scène reste iconique et assez impressionnante. Le film ne sait pas vraiment ce qu'est un bogey. La Navy a fourni les avions pour le tournage de Top Gun et de nombreux pilotes ont effectué les cascades eux-mêmes. En plus, le Pentagone a dû approuver le script pour s'assurer que l'image de la Navy soit respectée, ce qui a eu un impact majeur sur la production. On pourrait donc penser qu'il veillait à ce que les termes militaires soient correctement utilisés. Pourtant, le terme bogey, qui désigne un avion non identifié, est utilisé à tort dans le film pour désigner n'importe quel avion ennemi poursuivant nos héros. Après identification, un avion non menaçant est appelé un friendly, un avion ennemi est un bandit, et un avion attaquant est un hostile. Les avions invisibles sur radar sont même appelés skunk. Ce n'est pas le seul terme erroné utilisé dans le film. Attendre pour augmenter la vitesse du jet. Pour ceux qui connaissent un minimum les jets de chasse, Top Gun peut sembler totalement irréaliste. Par exemple, chaque fois que Maverick freine, il pousse brutalement le manette des gaz vers l'avant avant de tirer le manche en arrière. Cette manœuvre devrait être utilisée pour effectuer un grand monté, ce qui est l'opposé de ralentir. Les pilotes militaires sur le plateau auraient pu corriger cette erreur, mais il semble que les réalisateurs l'aient laissé volontairement pour des raisons cinématographiques. Le film ne sait pas non plus ce que signifie « balistique ». Les pilotes sont parfois décrits comme étant en mode balistique. Beaucoup pensent que cela signifie qu'ils deviennent fous. Pourtant, c'est un vrai terme utilisé par les aviateurs navals. Cependant, il est employé à tort dans le film. En réalité, balistique désigne une situation où l'avion est trop lent pour maintenir le contrôle, généralement en vol vertical, quand la vitesse de l'avion est compromise par la gravité. Le terme correct pour décrire la vitesse maximale est enveloppe. Les scénaristes ont probablement préféré balistique parce que ça sonne plus impressionnant. Un pilote de cascade est mort pendant le tournage. À la fin du film, il est mentionné que Top Gun est dédié à la mémoire de Art Scholl. Peu de spectateurs savaient qui il était. Art était un pilote de cascade qui a réalisé les stunts les plus dangereux du film. Malheureusement, il est décédé pendant la production lorsqu'il a perdu le contrôle de son avion avant de s'écraser dans l'océan Pacifique. Il a dit « J'ai un problème. J'ai vraiment un problème. » Personne ne sait exactement ce qui a causé cet accident. Tom Cruise n'a pas piloté les avions. Tom Cruise est connu pour réaliser ses propres cascades dans ses films, mais cela ne s'applique pas à Top Gun. La Navy n'a jamais permis à un acteur non-pilote de voler un de leurs avions. En réalité, tous les vols dans le film ont été effectués par Scott Altman, un pilote d'essai de la Navy qui est ensuite devenu astronaute. Grâce au montage habile, on ne doute jamais que Tom Cruise soit dans le cockpit, mais il n'a jamais piloté ses avions. Top Gun a remporté un Oscar. Giorgio Moroder, le compositeur italien, a écrit la fameuse chanson Danger Zone en collaboration avec Tom Whitlock. Mais l'Oscar a été attribué à la chanson Take My Breath Away, interprétée par Berlin. Bien que Danger Zone ait dominé les ondes, c'est Take My Breath Away qui a valu à Top Gun l'Oscar de la meilleure chanson originale. Certaines scènes sont répétées. Tony Scott a dû se contenter de miniatures pour certaines séquences de tirs de missiles. Mais pour éviter que cela ne soit trop visible, il a réutilisé les mêmes séquences de tirs de missiles, les filmant sous différents angles. Cela permettait de faire croire qu'il y avait plusieurs lancements, tout en réutilisant le même plan. La fin du film pourrait déclencher la Troisième Guerre mondiale.
À la fin de Top Gun, Maverick et Merlin viennent en aide à Iceman et Hollywood qui sont attaqués par des jets ennemis dans des eaux hostiles. Après un combat intense, Maverick parvient à abattre plusieurs ennemis. Mais si cette scène se basait sur la réalité, les pilotes américains auraient été en grave danger. En effet, attaquer des avions ennemis dans des eaux internationales aurait été perçu comme une déclaration de guerre, ce qui pourrait très bien avoir déclenché la Troisième Guerre mondiale. Il n'y a que 2 lancements de missiles réels. La Navy a été extrêmement stricte avec l'utilisation de leurs armes pendant le tournage. Seuls 2 véritables lancements de missiles ont été réalisés dans le film. Pour les autres scènes de tir de missiles, des maquettes ont été utilisées et le réalisateur a même utilisé plusieurs angles différents des mêmes lancements pour donner l'illusion de plusieurs tirs. L'effet est si convaincant que la Navy a enquêté pour savoir si ces tirs étaient authentiques. Qui sont les ennemis ? Dans beaucoup de films d'action des années 80, il y a un grand méchant. Mais dans Top Gun, les ennemis sont simplement appelés hostiles. Dans le script original, ces ennemis étaient des Nord-Coréens. Mais à cause de la guerre froide, la production a choisi de ne pas nommer précisément les ennemis pour ne pas nuire aux relations internationales. Cependant, de nombreux spectateurs ont remarqué que les pilotes ennemis portent des masques avec l'étoile rouge, ce qui fait référence au drapeau nord-coréen. Iceman met son montre 2 fois. Juste avant de prendre l'avion avec Goose, il y a une scène où Iceman et Maverick discutent dans les escaliers. Iceman essaie de mettre sa montre, mais dans la scène suivante, il est montré en train de la mettre à nouveau. C'est un petit flub, mais une fois qu'on le remarque, il est impossible de l'ignorer. Ces jets MiG ne sont pas des MiG. Les jets ennemis dans le film, appelés MiG-28, n'existent pas en réalité. Ce sont en fait des Northrop F-5 peints en noir. Ces avions étaient utilisés comme simulateurs adverses dans les écoles de pilotage de la Navy. Le choix de ces avions fictifs permettait de faire des manœuvres impossibles que les vrais avions ne pouvaient pas exécuter. Maverick sur sa moto. L'une des scènes les plus emblématiques de Top Gun est celle où Maverick fait rugir sa moto alors qu'un F-14 décolle en arrière-plan. Tout cela se passe sur la bande-son de Danger Zone de Kenny Loggins. Pourtant, une petite anecdote derrière cette scène est que Tom Cruise n'avait aucune expérience en moto avant le tournage. Il a appris à conduire en quelques semaines seulement avant de filmer. Il s'est même rendu dans un magasin de motos en Californie pour prendre des leçons dans le parking. Et bien sûr, l'illusion est parfaite, jusqu'à ce qu'on remarque que, en réalité, un véhicule tirait la moto de Cruise car un câble est visible sur le garde-boue arrière. Tony Stark avait raison de dire « On pensait qu'on ne remarquerait pas, mais on a remarqué ». Top Gun a été le film de début d'Adrian Pasdar. Adrian Pasdar, plus connu pour ses rôles dans Heroes et Agents of S.H.I.E.L.D., fait ses débuts dans Top Gun. À 20 ans, il incarne le lieutenant Charles Shipper Piper. Si vous êtes fan de son travail, vous apprécierez encore plus le fait qu'il ait fait ses premiers pas dans un des films les plus emblématiques de l'histoire du cinéma. Le vrai Viper. Il y a une petite touche réelle dans Top Gun concernant le personnage de Viper. Le principal consultant technique du film, Pete Pettigrew, était lui-même un pilote d'élite et un instructeur Top Gun. Pendant la guerre du Vietnam, il a abattu un MiG, ce qui lui a valu une grande réputation. Son surnom dans l'armée était Viper. De plus, on le voit brièvement dans le film, après que Charlie ait rejeté Maverick dans le club. Pettigrew apparaît en tant qu'homme plus âgé, assis à une table. Un joli clin d'œil aux réalités du film. Les vrais noms des personnages. Même si vous êtes un grand fan de Top Gun, vous avez probablement mémorisé les surnoms des personnages. Mais connaissez-vous leurs vrais noms ? Eh bien, les voici. Maverick s'appelle Pete Mitchell, Iceman est Tom Kazansky, Goose est Nick Bradshaw, Viper est Mike, Merlin est Sam Wells, Stinger est Tom Jordan et Jester est Rick Heatherly. Pourtant, étant donné que Pete ne sonne pas aussi badass que Maverick, il est facile de comprendre pourquoi ces personnages restent connus sous leur surnom. Comment cacher la taille de Tom Cruise ? Une autre astuce utilisée pour cacher la taille de Tom Cruise, qui mesure 1,70 m, concerne ses interactions avec Kelly McGillis, qui mesure 1,78 m sans talons. Les producteurs ont dû faire en sorte que Tom semble plus grand à l'écran. Pendant le tournage de Top Gun, les acteurs se sont souvent inclinés légèrement ou ont pris des positions spécifiques pour éviter que Cruise ne soit écrasé par les autres, notamment Kelly McGillis qui, de plus, portait souvent des talons pour réduire l'écart. D'ailleurs, lors de la scène où Maverick et Charlie s'embrassent, Tom porte même ses semelles orthopédiques pour compenser les 3 cm de différence. Les reshoots sont évidents. Lorsque Top Gun a été présenté en avant-première, le public a jugé qu'il manquait de romance. Suite à cette critique, les producteurs ont décidé de filmer plus de scènes entre Tom Cruise et Kelly McGillis. Par exemple, la scène dans l'ascenseur et celle plus intime ont été refaites après le tournage initial. Toutefois, des détails trahissent dans ces reshoots. Kelly McGillis avait perdu 7 kilos et changé de coiffure. Pour dissimuler ces différences, elle porte un chapeau dans la scène de l'ascenseur et garde un bloc-notes près de sa poitrine pour cacher sa perte de poids. Une attention à ces petites imperfections montre clairement que ces scènes ont été tournées bien après le reste du film.
Et voilà mes amis, ces étaient 20 choses que vous avez peut-être ratées dans Top Gun. J'espère que vous avez aimé cette plongée dans les coulisses du film. Laissez vos impressions dans les commentaires. Et n'oubliez pas, si vous avez apprécié cette exploration, un petit like et un abonnement ne seraient pas de refus. A très bientôt pour d'autres vidéos dévoilant les secrets cachés du cinéma. C'était Top Gun, comme vous ne l'aviez jamais vu auparavant.